moisson est prête, nous devons y aller. N'arrêtons pas tant que tous ne savent pas la puissance dans le sang pour sauver toutes les âmes. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence, Père. Seigneur, on te remercie de te manifester au milieu de nous comme tu le fais, Père Céleste. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce que tu donnes à tes enfants, Seigneur, un cœur pour te connaître, Père Céleste. Seigneur, je prie, Père, que ce soir tu viennes parler à nos cœurs, Père. Que tu nous fasses revivre. Je prie que tu révèles, Seigneur, que tu ravives, Père, tout ce qui a pu s'assécher. Tout ce qui a pu, Seigneur, s'arrêter de couler, Père. Je prie, Seigneur, que tu souffles. Que tu souffles, Seigneur, tes courants d'eau vive. À nouveau, Seigneur, sur tes enfants. Fais briller ta face sur tes enfants, Père Céleste. On se joint d'une même voix. Je te demande de faire briller ta face sur tes enfants, Seigneur. Et ravive, Père Céleste, au nom de Jésus, tout ce qui s'est asséché. Tout ossement desséché, Père Céleste. Pour la gloire de ton nom. Amen. Je vais lire un passage pour commencer. Un passage qui m'a touché hier et parce que je ne sais pas si tu le sais, mais tu y as fait allusion tantôt dans l'adoration. Dans le psaume 80 à la fin, du verset 16, il est écrit « Protège ce que ta droite a planté. Protège le fils que tu t'es choisi, car il est brûlé par le feu, elle est coupée, et il périsse devant ta face. Mais que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. Éternel des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Amen. Je suis béni d'entendre aujourd'hui les choses qui ont été partagées. Béni d'entendre et de voir l'œuvre que le Seigneur fait à l'échelle du Québec. Les témoignages et les récits. Les personnes qu'on entend qui démarrent la course, qui commencent à courir la course. Et c'est des choses qui réjouissent mon cœur. Mais ce soir, je veux parler, pas de commencer la course, des choses dont on va parler ce week-end, mais je veux parler d'achever la course. Je veux parler de persévérance ce soir. Je veux parler de caractère et de ce qui va nous permettre d'achever la course à laquelle le Seigneur nous a appelés. Il y a quelques jours en arrière, je parlais avec un frère et on discutait d'un épisode qui est arrivé dans la vie de Jésus, dans Marc chapitre 8. Jésus prie pour un homme qui est aveugle. Il rencontre un homme qui était aveugle et lorsqu'il prie pour lui, il crache à terre. Il fait de la boue avec sa salive qu'il applique sur ses yeux. Puis il lui pose la question, est-ce que tu vois? Et l'homme lui répond, j'aperçois des hommes et je les vois comme des arbres et qui marchent. Et on prend pour acquis que lorsque Jésus a prié pour cet homme, ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts à moitié. C'est pourquoi Jésus a prié une deuxième fois, mais en s'attardant sur le mot « j'aperçois », le frère suggérait, et c'est vrai que dans ce mot, il y a deux sens qu'on peut saisir. Il y a un sens physique, littéralement comme les choses qu'on peut voir avec nos yeux. Mais le sens de ce mot qui est utilisé a aussi un sens spirituel. Littéralement, on peut assumer que le Seigneur a comme ouvert les yeux spirituels de cet homme, afin qu'il voie les hommes comme Dieu les voit. Il lui a permis de voir des hommes comme des arbres. As-tu remarqué à quelle fréquence les hommes sont comparés à des arbres dans la parole de Dieu? Littéralement, il lui a fait voir ce que Dieu voit. Et le fruit, en fait, la raison pour laquelle nous voit comme des arbres, le Seigneur nous voit comme des arbres, il y a plusieurs raisons à ça. La raison d'être d'un arbre, en premier, c'est d'étendre ses racines. D'étendre ses racines, puis d'étendre son feuillage pour que d'autres puissent venir se mettre à son ombre. Right?
être à l'abri, obtenir du réconfort. La deuxième raison d'être d'un arbre, c'est de porter du fruit. Le Seigneur nous a choisis afin de porter du fruit. C'est la première utilité d'un arbre. Et c'est pourquoi je veux parler aujourd'hui, non pas de commencer la course, parce que c'est une chose de la commencer, mais c'est une autre chose de l'achever et de la terminer. Le Seigneur nous a choisis pour porter du fruit. Et dans Matthieu 24, il explique que dans les temps qui précéderont le jour de son retour, il y a des temps de refroidissement majeurs qui vont frapper le peuple de Dieu. Il dit dans Matthieu 24 que dans ces temps-là, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et que pour cette raison, des gens, des frères, des sœurs, se livreront les uns aux autres à la persécution, se trahiront les uns les autres, se refroidiront au point que ils vont se détourner les uns les autres, jusqu'à même se faire mourir les uns les autres. Comment est-ce que on peut se rendre à un état spirituel pareil? À la veille du jour de son retour. Ça nous témoigne, les amis, qu'on peut s'assécher. Si le Seigneur nous voit comme des arbres, on peut s'assécher. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'assécher dans notre marche avec le Seigneur? On a parlé cette semaine de la nécessité dans nos vies d'entretenir des temps d'intimité, d'entretenir des temps de communion dans la présence de Dieu, dans lesquels on va entendre sa voix, dans lesquels il va pouvoir parler au plus profond de notre cœur, mettre en lumière des attitudes, mettre en lumière des motifs, se priver de ces temps de communion dans sa présence, c'est une des raisons pour laquelle on peut s'assécher. Ne pas marcher dans la crainte de Dieu et se laisser simplement avaler par les soucis de la vie, se satisfaire de ce qu'on a et arrêter de courir la course, c'est une autre raison pour laquelle on peut s'assécher aussi. Alors, on vient de traverser une période au Québec où on a vu qu'à l'instar d'autres pays, il y a beaucoup de pays dans lesquels parfois le Seigneur permet une persécution sur le peuple de Dieu. Une persécution souvent qui vient agir comme un filtrant. Quand une persécution éclate, on apprend qu'en général, il y a toute une partie du peuple de Dieu qui se retire, qui cesse de courir la course, qui se détourne. Et le fruit, c'est qu'il reste un petit reste. Un petit reste déterminé à pas cesser de porter du fruit. Qu'on a discuté en début de semaine, qui porte du fruit en toute saison. Et à travers ce reste-là, que Dieu suscite, en général, c'est là que la persécution vient amener un fruit nouveau. C'est là que la persécution vient amener un réveil et qu'elle produit l'effet contraire que ce que l'ennemi voulait produire à travers elle. Que le peuple de Dieu se réveille, que le peuple de Dieu se remet en action et que les racines du royaume de Dieu se répandent et deviennent inarrêtables. Amen. Au Québec, on vient de passer une période de 2 années où on voit que ça n'a pas pris une persécution. Ça a pris une simple décision, une simple instruction de faire switcher l'Église, en grande partie, en ligne, par Zoom. Ça a pris pas plus qu'1 an et demi. Et on voit que le résultat, c'est que une fois que les portes ont réouvert, une fois que les assemblées ont recommencé à se réunir, il y a plus d'un tiers des gens qui fréquentaient les assemblées auparavant, qui ont simplement disparu. Au Québec, ça n'a pas pris une persécution. Ça a pris simplement une décision. Ça a pris simplement une instruction. Et on s'est retrouvé avec un grand nombre de chaises vides. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, les amis? La peur. L'assèchement spirituel aussi. Quand on ne voit plus de différence entre quelqu'un qui appartient au Seigneur et quelqu'un qui marche selon les voies du monde, c'est le fruit que ça produit aussi. On a rencontré du monde dans l'ère post-Covid qui est devenu aussi sec qu'un bâton.
et qui est juste satisfait d'avoir simplement arrêté toute forme de communion fraternelle, toute forme de communion même dans l'esprit, qui est juste satisfait avec l'état des lieux, juste content puis satisfait de ce qu'on a. Mais pendant ce temps, le Seigneur est à l'œuvre. Pendant ce temps, le Seigneur n'a pas arrêté de travailler pour autant. Puis on a vu dans cette période qui vient de se terminer, on a vu une année et demie d'explosion dans la moisson. On a vu que le Seigneur a suscité des personnes aux quatre vents, là, des personnes qui étaient assoiffées, qui avaient faim et soif de réponse et d'espérance, et qui ne les trouvaient sûrement pas dans Radio-Canada, qui ne les trouvaient sûrement pas sur Snapchat, sur TikTok et sur tous les médias sociaux. Pendant cette période de Covid, je me rappelle de plusieurs histoires. On a reçu des appels de personnes. Il y a une histoire qui est chère à mon cœur qui est arrivée pendant cet épisode. Je vais la partager avec vous. Après 3 semaines de confinement, en France, ma famille vit en France. J'ai reçu un coup de téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone de ma maman. Et elle me disait, ça fait 3 semaines que je suis à la maison maintenant. Mon travail a fermé. Elle était toute disposée à entendre. Elle était toute disposée à donner son attention au Seigneur qui lui courait après depuis des années. Et là, elle me passe un coup de fil. Elle me dit, je viens de voir passer un verset. Quelqu'un a partagé sur mon Facebook un verset. C'était 2 Chroniques 7, 13 et 14. Ça dit, si tu vois la peste qui dévore le pays, les flammes qui dévorent tous les terrains, et si tu vois la peste, les flammes et les sauterelles qui dévorent toutes les récoltes, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, moi, je le guérirai. Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Alors elle m'appelle, elle me dit, où c'est que je peux trouver ça dans la parole de Dieu? 2 Chroniques 7. J'étais le premier surpris. J'ai répondu, ok, ouvre ta Bible, on va s'asseoir ensemble. Et là, elle va chercher et elle pose tout plein de questions. C'est comme son attention est toute ouverte. La veille, elle avait vu les nouvelles qui circulaient. Elle avait vu les nouvelles du feu qui consumait la nation de l'Australie en entier. Elle avait vu les nouvelles qui circulaient de ce Covid qui commençait à déferler sur toutes les nations. Elle avait vu les nouvelles qui circulaient des sauterelles qui déferlaient sur le Moyen-Orient. Et elle a fait le lien. En l'espace d'une journée, à partir de ce verset, son cœur s'est complètement ouvert, s'est complètement transformé. Puis elle est devenue assoiffée, disposée à recevoir la bonne nouvelle. Et quelques mois après, elle s'est donnée tout entière à Christ. Après 12 ans de résistance, elle s'est donnée tout entière à Christ. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. C'est vraiment cher à mon cœur de voir ma mère qui court la course. Amen. Qui partage autour d'elle, auprès de personnes avec lesquelles j'ai grandi, la parole de Dieu aussi. Qui est remplie du Saint-Esprit, qui prie pour d'autres personnes, qui reçoivent à leur tour le Saint-Esprit aussi. Amen. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Mais ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Et je veux dire qu'en parallèle avec ça, malheureusement, beaucoup d'entre nous ont perdu la foi. Ont chuté, ont fait naufrage par rapport à la foi. Qu'est-ce que c'est faire naufrage par rapport à la foi? Ce n'est pas nécessairement d'arrêter de croire en Christ. Ce n'est pas nécessairement de renier Christ comme le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nos péchés. Faire naufrage par rapport à la foi, ça peut être simplement de chuter et perdre notre premier amour. D'arrêter de marcher comme nous avons reçu Christ. Dans les premiers jours, dans la manière dont on l'a reçu, quand on était contagieux, qu'on en parlait à tout le monde autour de nous. Perdre le premier amour. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. Je ressens que ce soir, le Seigneur veut nous parler. Veut nous parler de persévérance. Et qu'il veut nous parler de revenir à notre premier amour. Parce que c'est une chose de commencer la course. Mais c'est une autre chose de la terminer. Dans Matthieu au chapitre 3, Jean-Baptiste a dit une chose. Déjà la hache, la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
As-tu remarqué combien de fois dans la parole de Dieu, nous sommes comparés à des arbres? Si Dieu a choisi de planter la semence du royaume de Dieu en chacun d'entre nous, dans la terre de nos cœurs, et que cette semence a poussé, elle a fait de toi un arbre. Et cet arbre, il a le choix de porter du fruit, ça dépend de nous, il a le choix de porter du fruit ou de demeurer sec et éventuellement d'être coupé puis jeté au feu, d'être inutile à son maître. Fais-nous revivre, Seigneur. Jésus a dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Si t'a choisi, c'est pas juste pour faire beau, pour ajouter un nom de plus sur les pages du livre de vie. C'est pas juste pour qu'on s'assoie puis qu'on attende le jour de son retour pour qu'il vienne nous chercher. Il nous a choisis parce qu'on a une mission ici à accomplir sur terre avec le temps qui nous reste. La Bible dit qu'on est pèlerin dans cette vie-là. On a un temps limité qui nous est confié. Et elle nous compare la parole à des intendants. Il nous a confié un royaume. Il a confié un royaume à une nation qui était appelée à en rendre les fruits. Et parce qu'elle n'en a pas rendu les fruits, on est devenus nous-mêmes les héritiers de ce royaume aujourd'hui. Dieu nous considère comme des arbres. Il nous considère comme des intendants. Des choses qu'il nous confie. Et on a tous le choix pendant cette vie de déterminer comment est-ce qu'on va utiliser le temps, les talents, les ressources qu'il nous a confiées pour rendre les fruits des choses qu'il nous a confiées ou pas. À la fin, on va tous devoir rendre compte. Je disais tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles on peut s'assécher, c'est parfois aussi simplement le manque de caractère, d'être satisfait avec les choses qu'on a, et le manque de crainte de Dieu, de ne pas être conscient que malgré le fait qu'on a été sauvé, malgré le fait qu'on a reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la parole dit qu'on va tous devoir rendre compte un jour devant le tribunal de Christ. Qu'on soit justifié ou pas. On va tous devoir paraître un jour devant le tribunal de Christ. Si tu as reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est pas pour savoir si tu es sauvé ou pas que tu vas passer devant le tribunal de Christ, mais c'est pour rendre compte de ce que tu auras fait avec ta vie. On va tous devoir passer devant ce tribunal et littéralement être éprouvé par le feu. Être éprouvé par le feu, ça veut dire éprouver toutes les choses auxquelles on s'est donné pendant notre vie sur terre. Et là, je peux pas imaginer quelqu'un qui va se trouver devant ce tribunal, puis qui va dire, Seigneur, je suis tellement content, regarde mon trailer, tout ça avec quoi je l'ai rempli. Seigneur, je suis tellement content d'avoir pu acheter ma TV 55 pouces. J'ai économisé fort pour ça. J'ai travaillé fort. Mon REER, waouh. J'ai tellement cotisé pendant de longues années pour ça. Hey, ça a fait fou l'intérêt, je suis vraiment, vraiment content. Seigneur, ma maison, mon auto, regarde, tout ça dans mon trailer. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui va se présenter comme ça devant le tribunal de Christ. La Bible nous dit qu'on va tous être éprouvés par le feu. Et que la manière dont on va passer l'éternité, la manière dont on va passer à travers ce feu-là, ça va dépendre de la manière dont on aura vécu sur terre pendant cette vie. On va avoir le choix d'y passer, puis de ressortir de ce feu comme nu, littéralement, sauvé par la peau des fesses. C'est ça que ça veut dire. Si on a bâti sur du chaume, sur du bois, sur des choses périssables, seulement pour cette vie-ci, pendant le temps qu'on avait ici, on va être sauvé comme par la peau des fesses, au travers du feu. Mais la Bible nous dit que si on a bâti sur de l'or, des métaux précieux, sur des pierres précieuses, c'est-à-dire littéralement qu'on a travaillé, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure pour la vie éternelle. Qu'on a cherché les intérêts du royaume de Dieu en premier. Et sa justice, ces choses-là vont nous suivre jusque dans l'éternité. Et vont déterminer pas le cours pas un jugement qui va venir sur nous, mais va déterminer littéralement quelle part on va prendre à l'espérance de la gloire. Quelle part on va prendre à la promesse d'un monde nouveau. L'espérance du chrétien. C'est pas simplement d'être sauvé un jour, puis d'attendre assis que le Seigneur vienne et qu'il nous rachète de nos péchés. L'espérance du chrétien, c'est le jour du retour du Seigneur. Le jour où il va effacer toute larme de leurs yeux.
où il va rouler la terre et le ciel, où il se trouvera plus de place pour le péché, pour la mort, pour la maladie, pour toutes les conséquences de la chute qu'il n'avait pas prévues au départ quand il a créé, quand il a appelé ce monde à l'existence. C'est la promesse, c'est notre espérance, qu'un jour il va revenir et qu'il va établir ce monde nouveau, dans lequel il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur et de souffrance. Notre espérance est là en premier. Et les amis, cette espérance, la Bible nous dit qu'on devrait la garder en ligne de mire à tous les jours. Dans les décisions qu'on prend. Dans les décisions qu'on prend, dans ce à quoi on décide de se livrer dans notre quotidien. Ça concerne tout. Ça concerne nos décisions financières. Ça concerne la gestion de notre temps. Ça concerne la gestion de notre famille. Ça concerne littéralement, ça concerne jusque ce à quoi tu vas manger. Où est-ce que tu vas habiter? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie? Les décisions que tu prends aujourd'hui, elles ont un poids éternel. Tu es un intendant du temps que Dieu t'a confié pendant que tu es ici sur cette terre. Il nous a choisis pour qu'on aille et qu'on porte du fruit. Est-ce qu'il a dit que ça serait facile? Non. Mais c'est l'image qu'il nous a donnée, c'est l'exemple qu'il nous a laissé. C'était pas facile pour Christ non plus. Il n'est pas venu pour faire seulement les choses qui lui plaisaient. C'était pas sa ligne de pensée. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il a dû supporter pour ça une multitude de choses. Il a dû supporter des coups de fouet. Il a dû supporter des crachats. Il a dû supporter le rejet. Le rejet. As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Le nombre de fois où Jésus a supporté du rejet. Jésus se fait baptiser, il est rempli du Saint-Esprit, par le désert, conduit par l'Esprit, il jeûne. Il ressort du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit et se présente dans une synagogue, prêche pour la première fois. Jour 1 du ministère. On rentre en action. Il lit le rouleau d'Ésaïe, il s'identifie à ce qui est écrit. Il leur dit aujourd'hui cette parole est accomplie. Première réaction de l'auditoire. Il commence à grincer des dents. Il l'attrape, ils essayent de le précipiter du haut d'une falaise. Est-ce que tu peux imaginer commencer la course de cette manière-là? Dieu t'appelle, il te met à part, il te confie quelque chose, puis la première réaction des gens qui reçoivent ce que Dieu t'a confié, ils essayent de te jeter du haut d'une falaise. Maintenant, est-ce qu'on imagine? Jésus s'est sorti du milieu de la foule. Est-ce qu'on imagine quoi? Qu'il est allé auprès du Père et qu'il s'est mis comme à pleurnicher tout à coup puis dire « Oh Père, non, c'est pas pour ça que j'ai signé, moi. Je pensais que tu avais des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je pensais que c'était une alliance de bénédiction seulement. Non, si c'est comme ça, c'est trop dur, je fais demi-tour. Moi, je quitte. » Est-ce que c'est comme ça que Jésus a réagi? Non. Il s'est réfugié auprès du Père, oui, probablement. Il lui a demandé, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Père, j'ai besoin de ta grâce, fortifie-moi. Puis il s'est relevé et il a continué. Il se rend dans son village. Il commence à prier, il propose de prier pour les gens. Et là, il y a sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs, qui le regardent, puis la seule chose qui sort de leur bouche, il a perdu tout son sens. Il est hors de tout bon sens. Rejet de sa famille, rejet de la synagogue. Il se rend dans une autre ville, il se rend auprès de ses amis. Lazare est mort, il ressuscite Lazare. Lazare revient à la vie, sort de son tombeau. Les pharisiens le regardent et grincent des dents, cherchent comment faire mourir Lazare et Jésus. Ça nous enseigne une chose. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu vas toujours avoir du monde qui n'est pas satisfait. Tu vas toujours avoir du monde qui ne va pas comprendre. Tu vas toujours avoir du monde qui va grincer des dents, puis qui ne va pas te recevoir. Qu'est-ce qui va faire la différence sur le long terme? Qu'est-ce qui va faire que tu vas porter du fruit en toute saison, comme disait notre frère il y a quelques jours? Il porte du fruit en toute saison. Ça va être ta détermination, ta persévérance, ça va être ton caractère. Ta détermination à finir la course à laquelle Dieu t'a appelé. Les amis, on est tous appelés au ministère. Ça fait une semaine qu'on en parle, dans ce mouvement que Dieu fait présentement. Tout le monde joue dans l'arène. Il n'y a pas personne qui reste sur la touche. Mais il n'a pas promis que ce serait sans difficulté. Il n'a pas promis que ce serait facile. Dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 7, il est écrit « C'est pourquoi, ainsi donc, Christ
ayant souffert dans la chair, armez-vous, vous aussi, de la même pensée, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, avec le temps qui vous reste à vivre dans la chair. Ainsi donc, armez-vous aussi de la même pensée, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Je veux parler de persévérance ce soir, puis je vais prier maintenant. Seigneur, je te prie, Père. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie, Père, de ce que tu nous as confié ton royaume. Je te remercie de ce que tu nous as appelés, Seigneur, à une course, à achever cette course-là, Père Céleste. Seigneur, je veux bénir ton nom. Puis je veux te prier, Seigneur, de m'aider ce soir à partager avec clarté tout ce que tu veux communiquer à nos cœurs, Seigneur. Et je veux te prier, Père, de disposer nos cœurs à recevoir cette parole avec foi, Père Céleste. Je te prie qu'elle porte du fruit, Père Céleste, en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est pas le tout de commencer à courir la course. Dans les dernières années, on a vu beaucoup de personnes, par la grâce de Dieu, commencer à courir la course. Recevoir la bonne nouvelle avec foi, puis avec joie. Commencer à courir, parfois très très vite, dès le commencement. Mais on a vu beaucoup de personnes aussi arrêter de la courir et tomber en cours de route. Tomber en cours de route pour une multitude de raisons. Parfois à cause du péché, à cause de la tentation, parfois à cause du découragement aussi. À cause du fait qu'on ne voit pas tout de suite le fruit pour lequel on court. À cause du fait que parfois c'est trop difficile. Ça fait mal, la chair crie. On a vu des gens, beaucoup de personnes, arrêter de courir la course, même si on se réjouit de les voir commencer. Et je veux partager à partir d'un verset ce soir qu'on connaît tous. Je veux partager à partir de Jean 3, 16. Je vous apprends rien avec ce verset-là. Et souvent, quand on cite ce verset, qu'on le paraphrase dans nos propres mots, on entend parfois dire « Jésus t'aime. Jésus t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. » Et en réalité, quand on dit ça, quand on paraphrase ce verset de cette manière-là, je veux dire une chose, c'est qu'on se trompe. On se trompe parce que c'est pas ce que dit ce verset-là. C'est pas exactement ce que dit ce verset-là. Ce verset dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas Jésus qui a commencé à parcourir les villes de la Galilée en disant aux gens, hey, je t'aime tellement que je vais donner ma vie pour toi. Puis ça me fait plaisir à part ça. C'était pas son focus. C'était pas son mindset. Quand on lit les Écritures, on peut comprendre, mes amis, que Jésus était animé, quand il est venu dans la chair, il est venu comme un homme. Jésus était animé d'une volonté propre, qui n'était pas nécessairement toujours alignée avec la volonté de Dieu, avec la volonté du Père. Alors il n'est pas passé de ville en village en disant aux gens, je t'aime tellement, je vais donner ma vie pour toi. Non. Jésus était animé d'une volonté propre. Et dans Jean 4, au verset 34, on peut lire qu'il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir son œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir son œuvre. Jésus était animé d'une volonté propre, mais il connaissait la volonté de Dieu, la volonté du Père qui l'avait envoyé. Et son focus, son mindset, c'était pas de faire sa propre volonté, mais c'était à tous les jours, au quotidien, de renoncer à sa propre volonté, littéralement de porter sa croix au quotidien jusqu'à ce qu'il la porte pour de bon sur son dos. Et d'accomplir la volonté de celui qui l'avait envoyé. Est-ce que c'était facile pour lui? Non. C'était loin d'être facile pour lui. Juste un peu plus loin dans les Écritures, dans Jean 5, un chapitre plus loin, il dit, je ne cherche pas ma volonté propre, mais sa volonté à lui. La volonté de celui qui m'a envoyé. Il a répété la même chose. Je ne cherche pas ma propre volonté. Je ne suis pas là pour faire ce qui me plaît. Il n'était pas là pour faire ce qui lui plaisait. Il était là pour faire la volonté du Père qu'il avait appelé, qu'il avait envoyé pour une mission en particulier. Quand il nous a choisis,
et qu'il a planté la semence du royaume de Dieu dans la terre de notre cœur, il dit qu'il nous a choisis pour un but en particulier, pour faire de nous les vaisseaux de sa gloire, des vases d'honneur, les réceptacles de sa présence. Dans l'Ancienne Alliance, ça prenait un lieu spécifique, ça prenait une boîte, un tabernacle, où la présence de Dieu était manifeste, où elle reposait, tu ne pouvais pas accéder à cette présence. C'était comme dans le Saint des Saints. Il fallait que tu rentres dans le temple, il fallait que tu sois consacré, il fallait que tu sois un grand prêtre et tu pouvais rentrer une fois par an dans ce lieu-là, t'approcher de la présence de Dieu. Les gens étaient terrifiés à cette pensée-là. Quand ils l'ont vu hors du temple, sur le sommet d'une montagne, ils ont été terrifiés. Ils avaient dit à Moïse, on ne veut plus l'entendre parler. Qui te parle à toi, tu nous parleras à nous. Mais aujourd'hui, dans cette alliance, les amis, il a fait de nous les réceptacles de sa présence. Il nous a donné sa gloire. Et c'est nous qui transportons cette présence-là aujourd'hui. Il nous a choisis, littéralement, pour qu'on devienne des arches vivantes. Dans cette génération, là où il t'a planté, dans ton travail, dans ta famille, dans ton gym, et dans ton restaurant, maintenant que tu peux y retourner. Il nous a choisis pour un but spécifique, pour faire de nous des réceptacles de sa gloire. Est-ce que c'était facile pour Jésus de renoncer à lui-même et de faire la volonté du Père à tous les jours? Non, c'était pas facile. Il est arrivé un moment, quelques jours, en fait au moment où il a été arrêté, où il était dans ce jardin de Gethsémane. Et quand il était dans Gethsémane, Jésus a prié. Il s'est agenouillé, il était en état de choc. Tu peux imaginer qu'il est devenu livide, blême, qui tremblait probablement sur lui-même. Et il a prié de la manière suivante, il a dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus était animé d'une volonté propre. Puis, au moment où il priait cette prière, dans son cœur, il était partagé, il avait le choix. Il aurait pu dire, il aurait pu invoquer une légion d'anges pour être libéré de ce moment-là. Mais c'était pour cette heure qu'il était venu, exactement pour cette heure. Il a choisi de persévérer jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, il a sué du sang. Il était tellement en état de choc, il tremblait tellement sur lui-même qu'il a sué des perles de sang. Quelqu'un peut y rester d'un état comme ça. Mais il a prié, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et rendu là, il s'est relevé et il a continué à courir la course. Les amis, la parole nous dit, Paul a dit dans Philippiens 12, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est rendu humble. En prenant une forme de serviteur, il est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Obéissant. Son focus, le focus de Christ, c'était l'obéissance. L'obéissance au Père. Le focus de Paul, c'était l'obéissance aussi. On devrait, nous, comme disciples de Christ, comme fils et filles de Dieu, avoir le même focus aussi. Si on marche dans l'obéissance, on va être cet arbre planté près des courants d'eau qui porte du fruit en toute saison. Dont le feuillage reste vert, mais qu'il n'y a pas juste du feuillage. Il y a aussi des fruits à cueillir dessus. Notre focus devrait être l'obéissance. Paul a dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À cause de son obéissance, Dieu l'a élevé de cette manière-là. Jésus, après avoir accompli toute une portion de son ministère, au quotidien, c'était chasser les démons, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, prêcher dans toutes les synagogues, partout autour de la Galilée, en Israël. Il aurait pu dire, après 3 ans de ministère, après les morts qui ont ressuscité, après Lazare qui se tient debout, après les 12 disciples qui ont été formés, il aurait pu dire, ok, tu sais quoi? Là, on va arrêter ça là. On en a fait beaucoup. Il y a comme un réveil en Israël qui se passe. Il y a beaucoup de monde qui se tourne vers le Père, qui se repentent. Il y a du monde qui se fait baptiser au quotidien. C'est plutôt bon. Plutôt satisfaisant comme fruit. On va arrêter ça là. Puis, on va se retirer.
Jésus aurait pu accomplir toutes ces choses dans son ministère, accomplir comme 90% de la course, des choses auxquelles il avait été appelé. Mais je veux dire que s'il s'était arrêté à ce 90%, il aurait manqué le but. Même s'il avait vu tous ses fruits, même s'il avait vu tous ces miracles arriver, même si ses disciples commençaient à marcher avec lui, même si toutes ces choses prenaient place, s'il avait arrêté à ce moment-là, il aurait manqué le but, il n'aurait pas achevé la course. Il devait aller jusqu'à la croix, il devait achever sa course, compléter l'œuvre à laquelle le Père l'avait appelé. Il devait aller à la croix. Les amis, on va tous avoir le choix dans cette marche avec Christ. Il nous a appelés, il nous a confié un temps déterminé. On a une seule vie sur terre. Puis on décide qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que ça va être facile à tous les jours? Non. L'appel à porter du fruit, il est coûteux. Le salut, il est gratuit, mais l'appel à porter du fruit, il est coûteux. La menace sur les frères et les sœurs, la menace sur l'Église de Christ au Québec, c'est pas une armée de musulmans qui nous courent après, qui veulent nous couper la tête, parce qu'on croit en Jésus. On n'est pas concerné par ça ici encore. Mais la menace principale sur le peuple de Dieu ici, c'est quoi? C'est quand tu rentres le soir à la maison, puis que tu t'assois sur ton divan, sur ton sofa, puis que là, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est « Ah, il me semble que ça serait bon, un petit Netflix ce soir. Un petit Netflix ce soir? Tu filmes? Une série? Ce serait bon, il me semble. Oh, je pourrais prendre mon téléphone, on va aller faire un saut sur Facebook. » Le pire ennemi de l'Église au Québec, des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est la distraction. C'est tellement occupé que tout notre temps, tout notre agenda, il se fait avaler tout cru par les distractions, les soucis de cette vie, et tout le monde qui veut prendre ton attention, te solliciter. Ton téléphone qui sonne tout le temps. Ton trip de camping, ton prochain trip de camping. Le mois prochain. Le principal ennemi du peuple de Dieu au Québec, les amis, c'est pas la persécution, c'est le confort. Ça, on va relaxer. Je suis béni. C'est correct. Dieu est bon. Ça va bien. On manque de rien. Alléluia. On est content. Et quel genre de fruit tu portes à ce moment-là? Du fruit séché. Du fruit que quand on te demande, c'est quoi le fruit? C'est ce fruit que j'avais cueilli. Tu sais, ce témoignage qui est arrivé il y a 20 ans en arrière. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On l'a déshydraté. Et on le porte encore. Il est là, il est bon. C'est le seul témoignage, c'est la seule histoire que tu peux raconter de ce que Dieu a fait il y a 20 ans en arrière. On l'a déshydraté, on le porte. C'est ça mon fruit. Les amis, notre Père prend plaisir quand on porte du fruit. Si on porte beaucoup de fruits, il prend plaisir. Il t'aime pas plus, il t'aime pas moins si tu portes pas de fruits, mais il prend plaisir, ça réjouit son cœur. Il regarde ce qu'il a déposé dans ta vie, puis il te voit courir cette course, il te voit prendre des décisions qui l'honorent, qui sont guidées pas par la crainte des hommes, mais par la crainte de Dieu, qui sont guidées par le désir de lui plaire et de l'honorer. Puis il te regarde du haut des cieux, puis il dit, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Je suis fier de toi. Je sais que ça t'a coûté quelque chose. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes sacrifices, pour oublier l'amour que vous avez témoigné envers le peuple de Dieu. Ça inclut aussi les perdus, ceux qui ne sont pas encore sauvés, mais qui sont appelés. Dieu n'est pas injuste pour oublier les sacrifices, les amis. Mais on a le choix au quotidien. Il y a un autre homme dans la parole de Dieu qui était animé du même mindset aussi, qui était animé d'une compréhension, de persévérance, de détermination à porter du fruit. Cet homme-là, c'est l'apôtre Paul. Le même apôtre qui a écrit dans 1 Corinthiens 11, « Soyez donc vous-même les imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » L'apôtre Paul était animé de la même pensée. Est-ce que sa vie a été facile? Est-ce que son cheminement a été facile? Ça a été loin d'être facile. Dans Philippiens 2, 3 à 8, il leur dit « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. » Et dans Philippiens 2, au verset 12, il parle à ces mêmes personnes et il leur dit maintenant « Obéissez à Dieu de la même manière que lorsque j'étais là, mais encore plus maintenant que je suis absent. » Soyez obéissants à Dieu. Son focus, c'était pas seulement que les gens puissent croire, s'asseoir, puis attendre la fin de la course. Il voulait amener les païens à l'obéissance de Christ.
Par la foi, par les signes, par les prodiges, par les miracles, par une vie soumise à Christ, soumise à la croix. On a parlé cet après-midi du genre de fruit qu'on peut comprendre qui est sorti de la vie de Paul. Où en l'espace de 13 ans, cet homme a consacré sa vie d'une telle manière qu'il a vu un mouvement de disciples, mais pas seulement un mouvement, se multiplier à partir de Rome, mais un mouvement se multiplier dans toute la Grèce aussi, un mouvement se multiplier dans toute la Turquie aussi, dans toute l'Asie mineure. De sorte qu'en l'espace de 13 ans, Paul était capable de dire, il n'y a plus de place ici pour moi, pour travailler. Dans ces régions-là, de Jérusalem jusqu'au nord de la Grèce, il n'y a plus de place ici pour que je travaille. La tâche est accomplie. La tâche est terminée. Qu'est-ce que ça a pris à cette première église, à cette église primitive, à cette première génération de disciples? Qu'est-ce que ça a pris pour qu'en 2 ans, il y ait 8 millions de personnes, toute l'Asie qui entendit la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça a pris? Quel genre de détermination ça a pris? Quel genre de formation de disciples? Est-ce que Paul transportait d'église en église pour voir un fruit comme celui-là? Puis nous, on regarde ça aujourd'hui, puis on est satisfait, on est content. On dit, ah, c'est quoi que tu as entendu dimanche dernier? Je ne me rappelle plus. C'était pas pire, par exemple. La louange était bonne. Ouf. Les chants, là, wow, moi, ça me nourrit tellement. Et puis, à part ça, qu'est-ce que tu as ressorti? Comment t'es transformé aujourd'hui, cette semaine? Je sais pas, je me rappelle plus. Mais ça va être bon la semaine prochaine. Je m'attends à de bonnes choses aussi. Amen. Alléluia. Satisfait. Confortable. Les temps de difficulté vont venir, les amis. Ils vont venir même dans notre vie en Dieu. Même dans notre alliance en Christ. Il y a quelques années, tout allait bien dans ma vie. Et puis un jour, je suis né. Puis là, les problèmes ont commencé. J'en avais beaucoup avant de venir à Christ. J'ai continué à en avoir beaucoup. La vie n'est pas facile, même quand on est dans cette alliance. On a beau être sous la bénédiction de Dieu, on a beau chercher à l'honorer, mais il y a encore des pneus qui éclatent. Il y a encore des fuites de toit. Il y a encore toutes sortes de problèmes difficiles à gérer. Est-ce que ça détermine les choix qu'on fait avec la perspective de l'éternité en vue? Non. C'est à nous de faire les choix au quotidien de qu'est-ce qu'on va honorer en premier. Tu commences, ou peut-être tu as commencé déjà à courir la course. Tu n'es plus passif, tu n'es plus assis sur une chaise. Tu as compris que le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit, c'est pour en faire quelque chose, c'est pour donner à d'autres. Il est sur toi pour le but des autres. Il est en toi pour ton but, pour toi, dans ton intérêt, pour changer ton caractère. Sans le Saint-Esprit, tu n'étais pas endurable. Il est en toi pour changer ton caractère, pour te faire porter un fruit intérieur, mais il est sur toi pour te faire porter un fruit extérieur, pour le but, ou dans le but, de bénir les autres. Alors peut-être que tu as commencé à courir cette course, et que tu es en action aujourd'hui, et qu'il y a du fruit qui germe sur toi pour que les autres puissent venir et le recueillir. Tu as appris à aimer de la part du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, tu as appris à aimer par tes actions, pas seulement par tes paroles, pas seulement par tes beaux chants le dimanche. Puis gloire à Dieu pour ça. Mais les temps difficiles vont venir, même en Christ. Qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer à courir la course quand la persécution va venir? Qu'est-ce qui va faire? Les fondements, ça en fait partie. Qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer à porter du fruit quand tout va devenir compliqué? Quand tu vas peut-être courir la course, puis mettre de l'énergie, travailler à ton salut, et que tu ne vas pas voir le fruit immédiatement des choses que tu poursuis. Qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer à courir la course? Ce n'est pas le fruit qui fait la différence. Ce n'est pas le fruit qui va faire que sur le long terme, tu vas courir puis achever cette course. C'est ton mindset. C'est ta détermination. La persévérance qu'il y a dans ton cœur. À obéir et achever la course à laquelle il t'a appelé. Et ça, c'est une question de caractère. Ce n'est pas une question d'onction, de miracle ou de don spirituel. Bien sûr, on veut vivre dans le surnaturel. Notre Dieu, notre Père est surnaturel. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Et à cause de ça, les signes nous accompagnent. C'est pas qu'on suit les signes, mais les signes nous suivent. Parce qu'on marche dans l'obéissance. Parce qu'on marche dans la foi. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas continuer à courir la course jusqu'au bout? C'est pas les signes et les miracles, même ceux de la semaine dernière. Quand les voix d'opposition, elles vont se lever.
Quand il y a du monde autour de toi qui va commencer à te regarder bizarre, à trouver que peut-être tu es un peu trop intense pour eux. Quand il y a du monde autour de toi qui va commencer à te dire non, ici on ne fait pas ça. Ou qui va commencer comme à prendre cette distance d'avec toi. Qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer à courir la course? C'est ton mindset, ta détermination, la crainte de Dieu. Est-ce que tu crains les hommes ou est-ce que tu crains les hommes? Est-ce que tu crains Dieu en premier? Dans le temps de Jésus, quand il prêchait autour de la Galilée, la Bible dit qu'il y en a plusieurs, même parmi les chefs religieux, qui ont cru en lui. Mais parce qu'ils craignaient, ils ont plus craint les hommes que Dieu, qu'ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu, ils se taisaient. Ils se taisaient. Il n'y avait aucune évidence dans leur vie pour dire et témoigner qu'ils étaient des disciples de Christ. Ils étaient des croyants invisibles. Soyons pas des croyants invisibles. Ce n'est pas le fruit qui va faire la différence. On doit finir la course. On doit achever la course, chacun d'entre nous. Et pour ça, on veut porter du fruit. Pas un fruit séché d'il y a 20 ans en arrière. On ne veut pas avoir juste ces vieilles histoires qui témoignent que « Ah oui, dans ce temps-là, Dieu m'a utilisé. Je me rappelle, je marchais proche du métro à Montréal, puis il m'a parlé, tout à coup, j'ai fait demi-tour et j'ai parlé à cette personne, puis elle a été touchée, elle a été bénie. » Oui, gloire à Dieu, alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine, mon frère, ma soeur? Est-ce que Christ est vivant en toi? C'est à son Saint-Esprit qu'on sait qui nous a choisi, qu'il est vivant en nous. Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en toi? Es-tu vivant en Christ? Et mort à cette vie, mort à ce monde. Qu'est-ce qu'on voit en premier quand on regarde ta vie? J'ai un ami qui dit, s'il y avait une enquête publique pour déterminer qui sont tous les chrétiens, est-ce qu'il y aurait assez d'évidence dans ta vie pour que tu sois arrêté? Est-ce qu'il y aurait assez d'indices dans ta vie de manière publique pour que les autorités soient capables de dire, lui, c'est sûr, ça en est un. Attrapez-le! S'il n'y en a pas assez, c'est qu'il y a un problème. Si tu passes sous les radars de tout le monde, c'est qu'il y a un problème, qu'il n'y ait aucune menace pour l'ennemi. Paul avait le même mindset. Paul avait le même mindset, il avait compris ce que Jésus avait dit, comme le Père m'a envoyé, comme de la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit aussi. Paul était saisi de la même pensée. Il va y avoir des fois, dans notre marche avec Christ, où on va devoir faire des choses, pas parce qu'on a le goût de les faire, pas parce que c'est agréable. Mais la marche de l'obéissance, les amis, ça va nous faire des choses parfois, pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est la chose juste à faire. Parce que c'est la bonne chose à faire. Dans ce temps-là, la chair crie. Dans ce temps-là, on raisonne. On essaye de trouver comme une manière de s'échapper. Mais il n'y a qu'un seul chemin, puis il est étroit. Je me rappelle quand on a commencé cette marche-là, quand on a commencé simplement à aller partager l'Évangile dans les rues d'Ottawa, il s'est passé quelques semaines où là, on commençait à s'approprier ces choses. Et je pense, 3-4 semaines dans la marche, on se rassemble avec nos amis qui faisaient partie de la même équipe, et on se rend compte que dans la même semaine, Dieu nous communique quelque chose. Il y en a une qui dit, cette semaine, j'ai fait un rêve. On était en train de jouer de la musique dans la rue, auprès des sans-abri, et toi, tu préparais de la nourriture et tu la leur servais. Et comme une personne raconte ça, la deuxième dit, c'est vraiment bizarre que tu dis ça. Moi, il y a vraiment un verset qui m'a touché cette semaine. Je disais dans les psaumes, Dieu prend soin, relève les pauvres, prend soin de la veuve et l'orphelin. Ça m'a tellement parlé, j'ai été touché par ça. La troisième dit, moi c'est vraiment bizarre, je suis passé cette semaine à un feu rouge, il y avait une personne qui faisait la quête. Et je suis passé tout droit, puis 50 mètres plus loin, j'ai senti comme si Dieu me disait, garde-toi, va parler à cette personne. Donne-lui à manger, parle-lui, aime-le. Puis là, on se rassemble et on entend toutes ces choses, et c'est comme les pièces d'un puzzle qui viennent ensemble. On réalise, attends une minute. C'est la pensée de Christ, il est en train de parler ici. On a conclu qu'il nous a envoyés, en particulier vers cette communauté-là, dans les rues d'Ottawa. On a commencé à partir vers ces gens. On a commencé à préparer, juste trouver des moyens d'approcher, puis de bénir. On a commencé à préparer de la nourriture, puis à sortir chaque semaine
à parler, à créer des liens, des relations. Jusqu'à donner un sandwich, ça c'était facile. Jusqu'à prier pour ces personnes-là, ça c'était facile aussi. Tu vas quelque part, tu vas être guéri, on peut prier pour toi. Mais quand venait le temps d'annoncer la bonne nouvelle, je peux te dire une chose, ça a pris plusieurs semaines où je gelais complètement. Il n'y avait rien qui sortait de ma bouche. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais aucune idée. Quel genre de bonne nouvelle tu peux annoncer à quelqu'un qui n'a pas de toi? Et ce que j'appréciais dans cette situation-là, je peux te dire une chose, c'était loin, vraiment loin de ma zone de confort. Mais quand j'étais là, ça m'a conduit sur mes genoux. Ça m'a conduit dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Comprendre, c'était quoi la bonne nouvelle qu'ils prêchaient ces gars-là? Comment est-ce que tu peux amener une bonne nouvelle à quelqu'un qui est dans cette situation? J'ai besoin de réponses, Seigneur. Est-ce que je voulais être là? Est-ce que je voulais faire ces choses-là? Est-ce que je voulais continuer à faire ces choses-là? Ma chair disait non. Il y a quelques mois en arrière, on était un groupe d'amis en prière et sur l'espace de quelques jours, plusieurs ont reçu différents types d'instructions aussi. Une a reçu cette image, une vision dans un temps de prière d'une caravane qui traversait le Canada, une suite de voitures. Pendant qu'une autre a reçu dans la prière Colombie-Britannique comme une instruction. Et une autre a reçu encore une autre instruction. Et tout ça, encore une fois, les pièces de puzzle collées ensemble. On a réalisé que le projet de l'année dernière qui avait été annulé à cause du Covid de partir en Colombie-Britannique, d'organiser un événement là-bas, le Seigneur prenait l'initiative de le remettre sur la table. Alors on a mis ça dans la prière, on a jeté notre pain à la surface des eaux, voir quelle porte s'ouvrirait. Et on s'est aperçu que la porte était ouverte. Une porte favorable était ouverte. On a fait des démarches pour trouver un endroit à louer pour organiser un événement comme celui-là. Et la seule fenêtre de disponibilité, c'était le mois de décembre. Il y avait comme une instruction précise à propos du temps qui vous faisait comprendre que c'était au mois de décembre. Est-ce que c'était une bonne idée de traverser le Canada au mois de décembre? Non! Non! Est-ce que la chair disait, c'est une bonne idée, vas-y? Est-ce que la chair était excitée? Non. Elle était loin d'être excitée. Mais on a agi. On a loué ce camp, on a annoncé l'événement. Les gens ont commencé à répondre. Et là, comme pour confirmer que c'était la chose à faire, à 2 semaines du départ, on reçoit la nouvelle qu'il y a des coulées de boue majeures qui viennent de flooder complètement toutes les autoroutes de Colombie-Britannique. Et là, tous les journaux disent, tu peux pas rentrer. Tous les voisins disent, tu peux pas y aller. Toutes les voix qui tout à coup s'élèvent disent seulement, tu peux pas. Tu peux pas. Assieds-toi, tu peux pas. On cancelle notre voyage de l'été prochain, ça sera pas réparé. C'est pas vrai que tu pars dans 2 semaines, tu peux pas. Mais parce qu'on avait reçu cette parole, c'était vraiment inconfortable. On s'est dit, on y va. À 2 jours du départ, la moitié de l'équipe tombe malade. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas, qu'est-ce qu'on fait? La parole, est-ce qu'elle a changé? La parole n'a pas changé. On y va. Le jour du départ, on s'en va, il y a un blizzard qui a lancé le lendemain. Écoute, essaye de conduire dans une tempête de neige, en plein milieu de la nuit, entre Sudbury et Thunder Bay. C'était comme une trail de skidoo. L'autoroute n'était pas déneigée. On a conduit au GPS, littéralement pendant 4 heures de temps. Le nez dans le windshield, comme on dit chez nous. 4 heures de temps à prier en langue. C'est bien fait un chemin là où il n'y en a pas, littéralement. Des chemins tout tracés. C'est ça qu'on avait besoin de trouver dans nos cœurs. Le lendemain, une attaque de puces dans une ferme en Saskatchewan. 3 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Les gens qui se font baptiser, des puces. Des puces à cause que c'est une ferme. Et là, tout le monde se retrouve piqué. Le lendemain, la transmission est sur le bord de sauter. Seigneur, c'est quoi la passe? C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe ici? C'était une suite d'épreuves les unes après les autres. Est-ce que c'était facile? Non. Le jour de l'entrée en Colombie-Britannique, tout disait que c'était impossible. Notre GPS nous disait, tu peux éventuellement trouver un chemin détourné par une route rurale. Et là, on a senti que peut-être c'était la voie à suivre. Et c'est à ce moment-là qu'on reçoit un appel. Un frère qui nous dit, je viens de recevoir quelque chose pour vous dans la prière. Dieu te dit, tu ne changes pas d'itinéraire, tu prends la route fermée. Tu vas trouver une femme demain à un checkpoint qui va t'arrêter. Tu vas lui dire la chose suivante, telle et telle et telle affaire. Elle va vous laisser passer. Dieu va manifester sa gloire. On est rentré sur cette route, puis le lendemain matin, 5 minutes sur cette autoroute, on a trouvé cette dame-là, à son checkpoint, qui nous mettait sur le côté et qui nous posait toutes les questions qui étaient sorties dans la prière. Gloire à Dieu, elle nous a laissé passer.
que c'était confortable? C'était pas confortable. Mais Paul était animé de la même pensée. On doit achever la course, les amis. On est tous engagés dans une course. Et on doit l'achever. Dans Acte 20, au verset 24, si on compare les versets que je donnais tout à l'heure à propos de la vie de Christ, ma nourriture c'est d'accomplir sa volonté, on peut comparer dans la vie de Paul des versets semblables qui témoignent qu'il était animé de la même pensée aussi. Dans Acte 20, verset 24, il dit « Moi, je fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course, que je termine ma course. » À ce moment-là, il était en chemin pour retourner à Jérusalem. Il avait traversé des persécutions, il avait été lapidé à mort déjà, laissé pour mort par des gens, en gisant dans son sang. Et il repartit à Jérusalem en sachant que c'est probablement les mêmes personnes qui vont l'attendre là-bas, qui va subir aussi des outrages et des persécutions. Dans Acte 21, juste un petit peu plus loin, alors que Paul se prépare à entamer ce voyage de retour à Jérusalem, il y a un prophète qui se pointe, qui s'appelle Agabus et qui dit « L'homme à qui appartient cette ceinture, la ceinture de Paul, les Juifs vont le livrer entre les mains des païens, il va être lié de telle sorte. » Et là, les disciples se rassemblent autour de Paul. Et toutes les voix qui s'élèvent, c'est les mêmes voix, c'est l'incrédulité. Paul n'y va pas, fais pas ça, vas-y pas. Et qu'est-ce que Paul répond? Il répond la même chose. Qu'est-ce que vous faites là, me briser le cœur? Je suis prêt, Paul dira, je suis prêt même à mourir. Et quand les disciples entendent répondre de cette manière-là, qu'est-ce qu'ils disent? Que la volonté de Dieu soit faite. Sa volonté et non la mienne. La même pensée qui était en Christ. La même pensée qui habitait Jésus. L'obéissance jusqu'au bout. De sorte que Jésus a pu dire, en achevant sa course, dans Jean 19, quand il était sur la croix, il a pu dire « Tout est accompli ». Pourquoi? Parce qu'il avait achevé sa course, il était allé jusqu'au bout, malgré la difficulté, malgré la souffrance. Et Paul, plus tard, dira la même chose. Je suis prêt même à donner ma vie, que la volonté de Dieu se fasse. C'était le même mindset que dans le jardin de Gethsémane. Ça devrait être le même mindset dans chacun des disciples, dans chacune de nos vies. Dans Philippiens 3,14, Paul nous parle à nous. Il dit, vous courez tous une course, courez de manière à la remporter. Mets-toi pas sur le neutre, là. C'est pas parce que t'es né de nouveau et que tu as reçu la bonne nouvelle que tu peux juste t'asseoir ici, mettre les doigts de pied en éventail et puis attendre le jour de son retour. Il dit, courez de manière à remporter la course. Il disait lui-même, je traite mon corps durement assujetti, avec une discipline, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il avait la même pensée qui était en Christ. Dieu nous rend intendants de plusieurs choses. Quand on commence à marcher avec lui, des années en arrière, quand j'étais pas en Christ, j'étais au contrôle de ma vie. J'avais très peu de choses, mais je prenais toutes mes décisions par moi-même. Puis un jour, j'ai rencontré Dieu, ou c'est lui qui m'a rencontré. Puis, à cause de ça, je suis né de nouveau. J'avais très peu de choses à ce moment-là, mais j'avais juste une vieille voiture rouillée. Et l'année suivante, il m'a confié quelque chose. Il m'a confié une épouse. Puis l'année d'après, il m'a confié un enfant. Un premier enfant. Et là, j'ai commencé à apprendre à être un intendant de choses nouvelles, avec lesquelles j'étais moins familier. Puis comme pour y rajouter, il a rajouté un deuxième enfant. Et là, j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à pas attendre et m'asseoir sur ce fauteuil pour le jour de son retour. J'ai dû apprendre à faire fructifier les choses qui me confiaient. À l'époque, on était bien. On habitait au Saguenay et pendant 2 ans, on était dans un environnement confortable. Ma belle famille habitait près de nous, on allait à l'église, on était fidèles, c'était bien, on manquait de rien. C'était tellement bien qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans nos vies, à dire vrai. Et un jour, il y a comme... Le Seigneur m'a parlé, je sais qu'il m'a parlé avec le recul, parce qu'on en a vu le fruit.
il a comme déposé une pensée dans mon cœur. Et si je vous déménageais ailleurs, dans une autre ville, loin de tout ce que tu connais, et que tu repartes à zéro, comme pour bâtir une vie en Christ? Alors, j'en ai parlé à mon épouse. On était à table, puis je lui ai dit, hey chérie, tu sais quoi? J'ai eu une idée. Qu'est-ce que tu penserais, qu'est-ce que tu dirais si Dieu nous prenait et nous envoyait ailleurs, dans une autre ville, loin, loin, loin d'ici, loin de tout ce qu'on connaît, et qu'on reparte à zéro? Là, elle m'a regardé, elle a dit, pas question! No way! Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une résistance. Et il s'est passé quelques mois, jusqu'au jour où le bureau qui m'employait a fusionné avec un bureau qui était à Gatineau. Et la personne qui était en charge s'est désistée, a démissionné de son poste, et on a cherché un remplaçant. Il est arrivé un jour où on m'a dit, c'est toi, on t'a choisi pour partir là-bas. Et le matin où je devais recevoir cette nouvelle, je partais au bureau, sachant que j'allais recevoir cette nouvelle-là, et j'étais partagé à l'intérieur. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver? Je sais que c'était la pensée de Dieu qui était en train de se manifester, mais mon épouse, ça passe pas. Alors je me rends au bureau, je fais ce meeting, puis je reçois cette nouvelle-là. C'est toi qu'on a choisi, tu pars à Gatineau, ça commence lundi prochain. Je sors du meeting, je suis content, puis partagé en même temps, je passe un coup de fil, j'appelle ma femme. Je dis, chérie, c'est nous qui ont choisi. Et là, la réponse que je reçois au téléphone, Alléluia! Gloire à Dieu! C'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait parlé par un verset ce matin-là. Juste un verset qui a été capable comme de changer son cœur, de disposer son cœur. Josué 1:9. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage, car moi, l'Éternel, je suis avec toi partout où tu iras. Flippé de bord. Ça a pris 1 heure de temps. Plus de négociations. On a déménagé à Gatineau. Puis là, il nous a confié de nouvelles choses. Il nous a confié, dans ce temps-là, après quelques temps, à Gatineau, un jour, quelqu'un a prié pour moi et le Seigneur a guéri mon dos. J'étais vraiment reconnaissant pour ce qu'il a fait ici. Ça a éveillé en moi comme une soif, un désir de comprendre des réalités qui ne faisaient pas partie de ma vie à ce moment-là. Et je pensais que de découvrir ces réalités-là, ça allait changer pas seulement mon monde, mais le monde de tous ceux qui m'entouraient. Mais au lieu de ça, tout ce que ça a apporté, sur le coup, c'était des tribulations, des difficultés. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux guérir les malades? Non, on ne veut pas que tu fasses ça ici. Et les tribulations ont commencé. Et Dieu a commencé à épurer dans notre cœur les motifs pour lesquels on faisait les choses qu'on faisait. Il a commencé à épurer hors de notre cœur la crainte des hommes. Et là, il nous a confié de nouvelles choses. On a vu des premières personnes venir à Christ. On a vu des premiers groupes se former. On a vu des choses auxquelles on soupirait, des choses qu'on lisait dans cette parole, qu'on voulait voir prendre place dans notre vie, venir à l'existence. Gloire à Dieu pour ça. Puis il est arrivé un temps où Dieu a mis dans le cœur de ma femme un désir nouveau. Et qu'elle me dit un jour, « Hey chérie, est-ce que tu imaginerais si Dieu nous déménageait hors de la ville de Gatineau? » Alors là, je lui dis, pas question! Et là, c'est dans mon cœur à moi qu'il y avait une résistance. Et pour plus d'un an et demi, elle portait ça dans la prière. C'était une idée que Dieu a déposée sur son cœur. Ça a pris 1 an et demi pour qu'il commence à parler, puis à me parler avant. Je vous passe les détails ici. Mais après 1 an et demi, il s'est passé une période de temps de 2 semaines où la parole de Dieu, c'était comme une pluie, littéralement. Une personne qui m'appelle, qui dit, as-tu prévu de déménager? Non, pourquoi? Ma femme a fait un rêve la nuit dernière. Vous mettiez un panneau à vendre devant votre maison, vous nous disiez on déménage. 2 jours après, un autre frère qui me dit, hey, j'ai reçu une vision de vous ce matin. Vous mettiez un panneau à vendre devant la maison. Déménager. Un rêve que moi je reçois, où on déménage, on part à 1 heure de route, en campagne. Puis là, ça commence à devenir trop. C'est comme, Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Puis, à travers ces choses-là, il a changé mon cœur. Et ça a pris quelques mois pour qu'il nous place en position, où il nous a fait déménager. Hors de la ville, hors de la maison, qu'il nous avait confié. Dans un endroit qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On n'aurait jamais pu imaginer. On vit dans cet endroit maintenant où il y a 8 fois plus d'espace. 8 fois plus d'espace
que l'endroit qu'il nous avait confié, dans lequel on s'est consacré à former du monde pendant les 5 dernières années. Il nous a mis dans cet endroit maintenant où il y a 8 fois plus d'espace pour pouvoir recevoir et faire la même chose. Et depuis qu'on a bougé dans cet endroit, depuis qu'on a déménagé dans cet endroit, c'est comme toutes les choses qu'il nous avait confiées, la formation de disciples, les écoles, les réunions, toutes ces choses sont comme accélérées depuis à un point qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Est-ce que la chair voulait dire oui au départ? Non. Est-ce que je l'ai fait de bon cœur? Non. Je ne l'ai pas fait de bon cœur. Mais on a décidé de dire oui. Pourquoi? Parce que c'était la parole de Dieu, l'instruction de Dieu. Est-ce que ça va toujours être facile de compléter la course à laquelle il nous appelle? Non. Il va y avoir des temps difficiles, il va y avoir des temps difficiles à prendre, des décisions difficiles à prendre. Mais c'est ces décisions-là qui vont porter du fruit. Amen? Alors, pendant tout le temps où Paul courait sa course, à aucun moment, pendant qu'il la courait, il s'est assis en disant « Je suis arrivé, j'ai terminé. C'est fini. » Non, tout le long de sa course, il avait ce mindset-là, je cours vers le but. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but, vers ce qui est en avant. Et il a continué à courir jusqu'au jour où il a pu écrire dans la seconde lettre à Timothée, au chapitre 4, il a pu dire « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Quand il écrit cette lettre, il se tient 4 ans plus tard, après le jour où il a écrit la lettre aux Philippiens, où il disait « Je cours encore pour remporter le fruit, pour remporter la course. » Là, il écrit 4 ans plus tard, j'ai fini. J'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Malgré les persécutions, malgré les tribulations, malgré le rejet, malgré la prison, malgré les coups de fouet, j'ai gardé la foi. Je suis demeuré obéissant. Et aujourd'hui, j'ai achevé la course. J'ai terminé. La couronne de justice m'est réservée. Il n'a pas perdu son obéissance. Il écrira dans 1 Corinthiens 9, « Vous courez tous une course, courez de manière à la remporter. » Tout le monde dans cette salle, tout le monde ici, les amis, se tient entre ces 2 versets. Dans ta course présentement, il n'y a pas personne ici qui peut dire « J'ai achevé ma course, j'ai terminé l'œuvre à laquelle il m'a appelé. » On se tient tous entre ces 2 versets où il disait « Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix. » On se tient tous entre ce verset et celui dans lequel il dit « J'ai achevé la course, j'ai complété l'œuvre à laquelle il m'a appelé. » Personne d'entre nous peut dire qu'on a achevé la course. Et on peut assumer que ce n'est pas tout le monde d'entre nous qui le dira un jour, les amis. Ce n'est pas chacun d'entre nous qui se tiendront un jour devant Dieu en disant la même chose. J'ai achevé la course, j'ai terminé l'œuvre que tu m'as confiée. J'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Certains d'entre nous, on va prendre le même chemin qu'Israël, malheureusement. Israël a été sauvé hors d'Égypte. Ils ont été sauvés de l'esclavage et Dieu les a délivrés, les a fait passer par les eaux de la mer Rouge pour se diriger vers la terre promise. Mais toute une génération n'a pas goûté à cette terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné en rond, refusé de croire, refusé de continuer et de combattre le bon combat en rentrant dans la terre promise. Est-ce qu'ils ont été sauvés hors d'Égypte? Oui, ils ont été sauvés hors d'Égypte. Mais ils sont morts dans le désert, toute une génération, à tourner en rond, sans jamais voir le fruit de la promesse que Dieu leur avait donnée. La Bible dit que ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple, les amis. Est-ce que les combats et les difficultés vont arriver? Oui. Mais si tu as commencé à courir cette course-là, Dieu t'appelle à l'achever, à la terminer. Certains d'entre nous ici, on a arrêté de courir la course il y a un moment déjà. Est-ce que tu vois? La parole dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Quand tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose qui a eu raison de ta foi? Est-ce que tu peux voir les fleuves d'eau vive qui coulent encore de ton sein et qui touchent, qui jaillissent sur les gens autour de toi? Ou est-ce que tout ce que tu vois, c'est la mer morte, salée, dans laquelle il n'y a aucune vie, il n'y a rien qui peut durer puis se multiplier? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie quand tu regardes en arrière? On a tous une seule course à courir, les amis. Si on s'est arrêté de la courir,
c'est le temps de se relever. C'est le temps de relever la tête, c'est le temps de faire le ménage. Puis de prendre la décision de se remettre en marche. C'est un pas à la fois. C'est pas une condamnation ce que je dis ici, mais c'est un appel à la repentance. On a parlé de signes, on a parlé de miracles, on va prier tout à l'heure pour les besoins, on a parlé de ces choses-là toute la semaine. Mais mon message aujourd'hui, c'est un appel à la repentance. Tout à l'heure, quand je priais, avant la rencontre, il m'a semblé que le Seigneur disait une chose. Il disait que certains d'entre nous ici, on a développé une amertume envers le peuple de Dieu, une amertume envers l'Église. Et à cause de ça, tu t'es arrêté de courir la course. À cause de ça, tu as arrêté de porter du fruit. Parce que depuis, tu marches dans l'offense. Le Seigneur te parle ce soir. Il s'adresse à ton cœur. Il te dit, repens-toi, mon ami. Détourne-toi de cette offense. Arrache ses racines. Et recommence à courir la course. Au jour du tribunal de Christ, c'est pas devant le peuple de Dieu, c'est pas devant ton frère, ta sœur que tu vas te tenir. Peu importe ce qu'il a fait contre toi. C'est devant Christ lui-même. Puis il n'y a pas personne qui va se tenir devant lui en disant « Ah, mais t'as pas vu ce qu'il a fait? Hein? C'était tellement injuste, là! J'aurais eu raison! J'avais raison! » Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Il n'y a pas personne qui va dire ça. Par le poids de sa gloire, quand on va se tenir devant sa majesté, penses-tu que tu vas négocier puis dire « Il m'a pilé sur le pied. » Puis j'ai eu raison de m'isoler toutes ces années. Je suis resté chez nous, j'avais raison. Le poids de sa gloire. Tu ne pourras même pas ouvrir la bouche devant lui pour lui parler de ça. Quand tu vas voir ses meurtrissures, puisqu'il a subi pour que tu te tiennes ici aujourd'hui. Quelle offense il a subi. Quel rejet, quelle meurtrissure il a subi. Pour que tu te tiennes dans cette alliance aujourd'hui avec lui. Alors, dans un instant, on va prier pour tous les besoins. On va prier pour vous tous qui êtes malades, qui avez besoin de libération, qui avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour courir cette course. Ce soir, on veut prier pour que, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, pour que tu le reçoives dans sa plénitude. Mais avant ça, j'aimerais appeler en avant. Vous tous qui avez des besoins, et vous tous qui avez été offensés, qui avez développé de l'amertume contre le peuple de Dieu, contre l'Église de Dieu, et qu'à cause de ça, tu as arrêté de courir ta course. Tu t'es isolé, tu t'es mis à l'écart. Tu vis dans cette bulle depuis. Je vais vous inviter à venir en avant ici. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots? Merci. Venez ici, on va prier. Soyez pas timides. On va prier ce soir. La moisson